T'es pas tanné de tout remettre au lendemain et procrastiner les choses que t'es censé faire? T'es pas écœuré de te dire que c'est pas encore le bon moment? Tu dois comprendre que si tu le fais pas maintenant, ben, y a personne qui va le faire pour toi. Y a personne qui va venir te sauver. Tu penses peut-être que le meilleur moment, c'est dans 3 mois, mais dans 3 mois, tu risques d'avoir juste accumulé 3 mois d'excuses et non 3 mois de motivation. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C. Les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! What's up la gang? Ici Ali dans l'ABC de la perte de poids à l'épisode 29 et aujourd'hui on va élaborer sur le C du comportement. Aujourd'hui c'est un petit épisode spécial, il n'y a pas de connaissances à apprendre ou de nouvelles choses à savoir. Cet épisode-là est là pour te botter les fesses, pour te faire bouger les fesses, à te faire comprendre que tu dois prendre action maintenant. Tu dois comprendre, en fait, l'objectif de cet épisode, c'est que tu dois comprendre qu'il n'y a pas de résultat magique. Il n'y a pas les choses qui vont tomber du ciel par magie si tu veux un résultat de santé, de perte de poids, de succès, d'argent, peu importe l'objectif que tu as en ce moment, tu dois arrêter de faire la victime et de croire que les autres l'ont plus facile que toi. Parce que c'est facile de croire ça, que ma voisine est plus chanceuse que moi, de croire que les autres sont plus chanceux que nous. Mais ça, c'est se victimiser. Concentre-toi sur toi, concentre-toi sur tes objectifs, tu vas voir que c'est là que tu vas être capable d'avancer. Fait que s'il y a des journées que tu ne te sens pas motivé, réécoute cet épisode-là, tu vas voir, ça va te faire du bien. Avant tout, je comprends, j'ai une empathie envers toi parce que si, mettons, que tu es en objectif de perdre de poids, puis sûrement parce que tu m'écoutes, tu écoutes tous mes podcasts tous les lundis, je sais que des fois, ça peut être difficile, parce que, par exemple, ta meilleure amie ou ta cousine on a tout quelqu'un qu'on se dit « My God, elle a la shape de rêve, elle est maigre comme un clou, mais elle mange n'importe quoi, elle mange de la merde tout le temps, elle fait pas de sport, puis elle est super belle. Puis moi, j'ai l'impression de faire plein de choses pour essayer d'arriver à des résultats, puis ça marche pas. » Fait que là, t'as comme une petite jalousie envers cette personne-là. Si je peux te dire ça, là, la vérité derrière tout ça, là, c'est que ta cousine ou cette personne-là, là, si elle fait rien pour être mince puis être en santé, bien, elle n'est sûrement pas en santé, cette personne-là. Tu dois comprendre que le corps est supposé garder la graisse pour se protéger. Fait que si ton amie mange de la marde tous les jours, puis qu'elle bouge pas, puis qu'elle fait rien, puis qu'elle est paresseuse, puis que malgré ça, elle a une shape de rêve, là, ben dis-toi que cette personne-là, là, elle va mourir très jeune. Elle va pas vieillir en santé, là. Parce que c'est pas naturel, c'est pas normal. Donc, tu dois arrêter de te comparer à cette personne-là. Tu dois arrêter de te victimiser. C'est pas dans l'apparence que tu vas retrouver les résultats désirés, mais c'est bien dans le bien-être que tu apportes. J'ai beau parler de perte de poids, de ventre plat, des fesses rondes. Le résultat derrière tout ça, c'est le bien-être que tu ressens dans ton quotidien. T'as beau avoir un chiffre sur la balance, t'as beau mesurer en pouces la taille, on s'en fout de tout ça parce que derrière tout ça, c'est le bien-être que tu peux lui apporter. Puis la question de physique, on est tous différents, on désire tout quelque chose de différent, puis c'est bien correct derrière ça. Le but, c'est de se sentir bien, avoir suffisamment d'énergie pour continuer à avancer et à atteindre tous nos objectifs et nos rêves. Fait que c'est pour ça que tu dois arrêter de croire que tout le monde l'a plus facile que toi. Tu dois faire des choses différentes pour avoir un résultat différent parce que si ça fait 1 an que tu fais la même chose puis ton corps ne réagit pas, tu dois te poser des questions. C'est très important parce que c'est là que le plateau existe. Dis-toi que tes choix de marde t'apportent une vie de marde en ce moment. Puis si tu le comprends pas pourquoi tu te sens comme une marde, mais regarde les actions que tu as faites, regarde ce que tu manges, regarde les efforts que tu y as mis réellement. T'as-tu donné ton 100%? As-tu fait tout ton possible pour y arriver? Pose-toi la question, puis arrête de te victimiser. Arrête de te donner des excuses. La vie est dure. La vie est pas facile. Et pour avoir du succès et pour réussir, il va falloir que tu fasses des choses difficiles. Mais tu dois pas travailler plus dur. Tu dois travailler plus intelligemment. Tu dois y penser correctement. Arrête de faire n'importe quoi. Puis c'est pas tes excuses qui vont brûler des calories, puis le nombre de temps que tu mets à réfléchir à ces excuses, mais tu pourrais te mettre à l'action à la place.
Arrête aussi de penser qu'il y a un moment parfait. Il n'y en a pas de moment parfait, comme avoir un enfant. Si tu attends encore 3 mois, ben dans 3 mois, tu auras juste d'autres excuses et pas 3 mois de résultats. Donc, commence tout de suite. Tu dois arrêter de parler de ce que tu veux et agir en conséquence et de tes résultats maintenant. Repousser cette prise de conscience ne fait qu'empirer ton cas. Mets tes souliers maintenant, va courir, fais n'importe quoi qui fait en sorte que tu vas avoir du résultat, mais maintenant. Parce que c'est ces petites actions-là que tu fais maintenant qui peuvent éviter des problèmes majeurs plus tard. Tu sais, des maladies, c'est comme ça que ça se cause, par des petites choses qu'on a dans notre quotidien puis qu'on s'en rend pas compte, qui nous brûlent à petit feu. Fait que du diabète de type 2, l'obésité, la dépression, c'est dans des petites actions. Commence petit par petit peu pour prendre soin de toi, mais commence maintenant. Mange équilibré, fais de l'exercice, gère ton stress, repose-toi, ris, joue. Ta santé est le fondement de ta vie. Ta santé est ton bolide, ton corps est ton bolide. Donc, tu dois y prendre soin si tu veux avancer, si toi aussi tu veux voyager, si toi aussi tu veux tomber en amour, tu veux fonder une famille, tu dois prendre soin de ta santé. Prends soin de toi dès maintenant, dès aujourd'hui, pour un avenir radieux. C'est pas ton corps que tu dois entraîner, mais ton esprit. Tu dois apprendre à cultiver ta force mentale et ta résilience. Et c'est ça la vraie clé de ta transformation. Tu dois comprendre que le succès aime ceux qui lui prêtent attention. Fais-le même si tu n'en as pas envie. Fais-le même si tu es fatigué. Fais-le même si tu es à bout. Fais-le même si tu es triste. Fais-le même si tu es heureuse. Fais-le même si tu es enragé. Fais-le quoi qu'il arrive. Parce que c'est ça la différence entre une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas. Elle tient ses engagements, peu importe ce qui arrive. Et qu'est-ce qui se passerait si tu le ferais même si ta famille n'est pas d'accord? Et qu'est-ce qui se passerait si tu continuerais même si tes amis ne te comprennent pas? Et qu'est-ce qui se passerait si tu le ferais même si ça te fait mal? Et qu'est-ce qui se passerait si tu foncerais même si tu es fatigué, même si ça ne te tente pas? Et qu'est-ce qui se passerait si tu arrêtais de te faire bloquer par tes peurs? Et qu'est-ce qui se passerait si tu irais jusqu'au bout? Et qu'est-ce qui se passerait si tu finirais finalement par réussir tous tes objectifs que tu t'es mis au passage? Penses-tu que tu serais la même aujourd'hui? Penses-tu que tu te regarderais de la même façon dans le miroir? Penses-tu que tu serais fier de toi? Penses-tu pas que tu trouverais enfin pourquoi tu as été mise sur cette terre? Penses-tu pas que tu commencerais à comprendre enfin c'est quoi de se sentir vivante? Prends les opportunités et fonce. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, pour réussir, pour atteindre tes rêves, tu n'as pas besoin de l'approbation de personne. Tu n'as pas besoin de l'approbation de ta famille ou même tes amis. Tu n'as pas besoin de demander la permission des autres. Tu n'as pas besoin non plus du bon timing. Tu n'as pas besoin d'être au bon moment, au bon endroit. Tu n'as pas besoin de motivation. Parce que la motivation, c'est de la bullshit. Je te l'ai déjà dit, ça. Ce que tu as réellement besoin, c'est de te discipliner. Puis dans la discipline, tu trouves une force inébranlable pour persévérer et dépasser les obstacles. Avec ta discipline, tu t'approches chaque jour de l'excellence et des nouvelles habitudes qui transformeront ta vie. Nourris cette discipline comme une boussole, parce que c'est ça qui va te guider vers une vie remplie d'habitudes qui t'élèvent. Fait qu'arrête de niaiser et commence maintenant. Je te conseille de partager cet épisode-là si tu penses que quelqu'un d'autre que toi devrait entendre cet épisode. Courte, mais direct. La semaine prochaine, on est déjà à l'épisode 30. Et la semaine prochaine, ça va pas être le même épisode. Je vais élaborer avec toi sur comment avoir du plaisir en perdant du poids. Parce que je trouve qu'on voit ça trop négatif, le fait qu'on veut perdre du poids. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui disent qu'il faut accepter nos mauvaises habitudes. Et moi, c'est une chose que je suis pas d'accord. On pense trop que la perte de gras, c'est négatif. Mais il faut comprendre en fait que la perte de poids, c'est prendre soin de soi. À la semaine prochaine.